Tu prends ça? Le poulet coupé. Poulet coupé. Je vais... Pardon. Vous pouvez me laisser. Je vais passer m'asseoir par terre là-bas. Elle m'assoit. Tiens tes pieds. Non, ça ne pas notre pied, elle m'assoit par terre. Elle doit être ton portable. Oui, à mon portable. C'est tout à fait ici, dans ton monde. Dipi, là vous allez m'asseoir. Elle vient m'asseoir par terre là-bas. Laissez-le dire. Tu vois? J'ouvre la brèche. Ici, il y a devant les gens. Non, il n'y a pas coupé. Oui, c'est un mot ici. Il n'y a pas coupé. Merci beaucoup. Attends, ici, il y a devant tout le monde. Faut passer. Merci beaucoup. Passe. Miruwa. Allez, non? C'est pas ça. Regardez. C'est bien. J'ai fait les brisants ici. Ah bon? Moi, courant. Pas les câbles là. On attend un peu, le courant a été coupé, sinon on attend un peu. On patiente un peu les amis, on patientons. Ça fait trop de désordre aujourd'hui. Merci à la régie. J'espère que l'électricité va plus nous lâcher. Ça va mieux. On peut continuer. Merci beaucoup. J'appelle les chefs religieux pour la prière. Merci. Donnez le micro. Ok. Ils l'ont déjà. On va y aller. Amen. Amen. Nous avons bien été malades.
Merci beaucoup. Merci. Sans transition aucune, j'appelle à ce micro le maire Jean-Paul Amétier, le fils de l'autre, le fils de Jean-Baptiste Amétier. Camarade, non, pardon. Monsieur le Président Laurent Gbagbo et Madame. La chasse d'image. Mesdames et Messieurs, Le chapeau me les ministres, les élus, les personnalités, membres de la délégation du Président Laurent Gbagbo. Honorable professeur Écrin Didier, député de Benoît et Bongon. Mesdames et Messieurs, les adjoints au maire de la commune de Benoît, les conseillers municipaux et régionaux. Messieurs les notables de la Cour royale, représentant Sa Majesté Missa Kakou-Venance, roi des Éirés. Monsieur le Président de l'Arebo, Messieurs les chefs de village, chers membres, Mesdames et Messieurs, les présidents d'associations de femmes et de jeunes, distingués invités en vos rangs et qualités, vénérés guides religieux, des forces de défense et de sécurité, chers amis de la presse, population de Benoît, je vous salue. En ma qualité de maire de la commune de Benoît,
et au nom de tout le conseil municipal, Monsieur le Président, docteur vous saluer et vous souhaiter un Kouaba chaleureux en cette terre et en ce lieu particulier. Comme vous pouvez le constater, les populations de Gaunois et d'ailleurs sont sorties en grand nombre pour vous recevoir en toute fraternité. C'est ainsi que l'on reçoit dans notre tradition, surtout lorsque le convive s'est absenté pendant un long moment. Bienvenue à Gaunois, cher Président. Nous nous retrouvons sur la place qui porte le nom du plus illustre des Abourés, à savoir Kadjoua Mangwa, grand guerrier et qui a mené le combat contre l'injustice de façon générale. Kadjoua Mangwa est également le grand-père de feu Amétier Jean-Baptiste, premier maire de cette commune, et qui a respecté les consignes de sa grand-mère, Nana Yaba, à savoir ramener les restes de Kadjoua Mangwa sur sa terre natale. Gaunois donc, vous êtes venus vous-même à plusieurs reprises sur ce lieu pour diverses raisons. Tout le monde aura compris que l'actuel maire est l'arrière-petit-fils de Kadjoua Mangwa. Et que c'est lui qui prononce les paroles de bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Son Excellence, Monsieur le Président, les épreuves, quelles qu'elles soient, ont pour but ultime d'être surmontées. Et vous les avez vécues. Tout homme fort qui sort de ces épreuves doit vivre et véhiculer les vertus d'amour, de fraternité, de liberté et d'égalité. Je sais que vous êtes des hommes forts. Il est temps pour nous, population de Gaunois, du Sud-Comoré et de la Côte d'Ivoire, de conjuguer l'entente, la solidarité, le consensus pour mieux appréhender les incertitudes de l'avenir. Les divisions, la roublardise, nous tirent vers le bas. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, je voudrais vous dire pour avoir effectué les déplacements à Gaunois. Que Dieu vous bénisse. Vous et votre délégation, Dieu maintiendra le sourire sur votre visage. Bon séjour à vous à Gaunois. Gaunois est fort, je vous remercie. Merci, c'était Jean-Paul Amétier, le maire de Gaunois. On l'applaudit encore. Va venir à ce micro pour prolonger les allocutions le président du comité d'organisation de cette cérémonie. J'ai nommé le professeur Ekran Joseph, député de Gaunois. Il a veillé jour et nuit, sous la pluie, sous le vent, sous le soleil, pour que cette rencontre ait lieu. Honorable député, la parole est à vous. Maman me dit
On va demander de me décider. Et c'est en son de mon il y a un dossier. Il y a pour PPA, c'est le dossier. Excellence, Monsieur le Président et Madame. Bonolais, comme je vous plaide d'appeler la population de Bonois, retenez cela, Bonolais. Excellence, Monsieur le Président, ils m'ont toujours dit ceci. Éclat, faites tout pour que Gbagbo vienne à Benoît. Désespérés, ils m'ont dit, Éclat, es-tu sûr que tu vois Gbagbo? Que Gbagbo te connaît? Monsieur le Président, chaque fois que j'ai eu le privilège d'être avec vous, vous ne cessez de me dire, Éclat, dis à tes parents que je viendrai les saluer à eux. Chose faite aujourd'hui. Monsieur le Président, mes parents sont là. Le roi et sa notabilité, la génération au pouvoir, les Moutou, les Kadem Poussoué, les Benjamin Noé, l'Arabo et sa camp, les religieux, vous l'avez vu, les communautés vivantes à Bonois, les jeunes, les femmes, les planteurs, les chômeurs, les victimes des crises, vos militants et sympathisants du Sud-Congo, vos militants et sympathisants venus dans ce département, tous ceux qui ont fait de moi un député PPAC, les responsables des différents partis politiques, ils sont venus vous écouter, pas nous écouter et faire écho de vos paroles. Je suis heureux, avec les membres du comité d'organisation, d'avoir contribué à cela. À tous, veuillez nous pardonner pour les imperfections. Nous vous demandons de ne pas voir ce jour nos épines, mais la rose qui pousse dans les épines. Excellence, Monsieur le Président, le VPE, chargé du dossier de la Congo, l'honorable Georges Armand Wenye, s'excuse car souffrant. Je voudrais aussi, au nom du comité d'organisation, remercier le PPACI Sud-Congo avec à sa tête notre CR Amakadjo pour son apport inestimable dans la réussite de ces retrouvailles. Excellence, Monsieur le Président, nous avons choisi le 14 juillet parce que le 14 juillet 1990, vous étiez à Bonois pour entamer la lutte pour la démocratie. Nous avons choisi le lieu parce que c'est ici même, à la place publique de Bonois, que vous avez pris la parole le 14 juillet 1990. Nous avons choisi ce lieu parce que le 20 octobre 2005, vous avez posé la première pierre de la statue de Kadjo Amangwa à l'occasion de son retour sur sa terre. Nous avons choisi le lieu parce que vous êtes un résistant comme lui. Lui a été déporté au Gabon et est revenu en poussière. Vous, vous êtes revenu vivant et vainqueur de la vie. C'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu. Et nous nous devons de vous célébrer et vous purifier pour reprendre le bâton de la lutte. À quoi va donc à la place Kadjo Amangwa? Là quoi vous, car vous avez souffert pour nous. Enfin, Monsieur le Président, j'ai entendu quelqu'un dire hier ceci. C'est maintenant que Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Dites-nous donc comment vous allez fixer le coup pour le seul mandat que vous nous félicitez. Bonne écoute. Professeur Éclat Joseph, on peut l'applaudir encore.
Merci, professeur, pour le niveau du discours. C'était très élevé. Nous insistons, nous invitons à présent le camarade Kissi Vincent. Lui, il est chargé de parler au nom des populations de Beaunois. Kissi Vincent, pendant qu'il avance, le propriétaire du véhicule Cayenne noir, immatriculé 7000 PS01, est prié d'aller dégager sa voiture parce que cette voiture gêne la sécurité. Véhicule Cayenne noir, immatriculé 7000 PS01. Merci d'aller déplacer votre véhicule. La parole est à Kissi Vincent. Merci. Nounou, nounou. Nounou, nounou. Nounou, comment ça? Révélation bien. Aramatolibe. Asiri papa. Umrale. Mago, faile. Mago, faile. Mago, faile. Very now. Monsieur le Président, c'est notre façon à nous de vous dire que vous êtes notre choix. Monsieur le Président, camarades membres du parti, camarades membres du comité de contrôle, camarades fédéraux, camarades secrétaires de section, militants et militantes des structures de base, en vos rangs, grades et qualités, population de Beaunois et du Sud-Congo, et chers invités, je voudrais vous saluer. Président, il me revient l'honneur de porter la parole du peuple pour vous donner les nouvelles de Beaunois en particulier et du Sud-Congo en général, de 2011 à hier. Si le tambour affirme que toute parole est parole, il ajoute aussi qu'il y a parole et parole. Il faut faire la différence entre ceux qui hurlent, ceux qui bavardent et ceux qui parlent. Pour moi, la ville des grands rendez-vous. Pour moi, la ville des résistants. Pour moi, ville qui ne réunit pas ses amitiés, même face à la menace. Pour moi, la citadelle imprenable. Monsieur le Président, nous voici rassemblés encore une fois à la place Amandois, cette place mythique, remplie de symboles et d'histoire, parce qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure et de réparer une injustice. Monsieur le Président, ce n'est pas à moi de vous le dire, mais vous êtes ce jour du 14 juillet 2024 sur les terres de Kado Amandois, un des plus grands résistants de notre pays, donc sur les terres d'un peuple digne qui ne se réunit point et qui ne réunit point ses engagements et ses amitiés, sur donc les terres d'un peuple qui refuse de se soumettre à l'imposture et à la forfaiture d'où qu'elle vienne. Monsieur le Président, à ce stade de mon propos, je voudrais rendre un vivant hommage à ce vaillant peuple et à cette jeunesse rassemblée ici nombreux pour vous dire Yako. Vous êtes un guerrier. Président,
Et puis, la date d'avril 2011, votre arrestation arbitraire, parce que Benoît est resté debout, ils se sont rués sur nous. Ils ont poursuivi et jeté en prison de nombreux fils de Benoît. La liste des victimes est longue. Hélas, les camarades sont tombés, partis pour toujours. Il s'agit de Dalier Régis, Wao Arsène, Kissi Morel Bertrand et un bébé d'à peine quelques jours. Tous emportés par la barbarie sans limite, parce que le peuple se dressait contre le troisième mandat. D'autres ont survécu à leurs blessures et portent encore les stigmates des agressions subies. Mais ils sont là, toujours dans le combat de Laurent Gbagbo pour la délivrance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, et fiers de vous voir. Fiers de vous voir, ce grand jour parmi nous. Ils sont là, prêts à vous accompagner. Dans cet environnement hostile, Benoît a refusé de se rendre complice de la décapitation et de la mort programmée de votre instrument politique en organisant sous la menace des armes des nouveaux maîtres du pays en novembre 2011 un meeting à cette même place animé par les camarades Laurent Akoun et Kwa Justin que je voudrais saluer au passage. Depuis cette date, Benoît a toujours répondu aux différents appels du parti. C'est qu'il lui a valu d'être déclaré zone rouge par le régime en place. Benoît a été de tous les combats, sans faux fuyant. Merci, Président, d'avoir accepté de venir nous saluer, parce qu'il y a quelque chose de très fort qui vous lie à ce peuple et au peuple du Sud-Congo. Benoît, donc, en 2011, a su accueillir et prendre soin des populations fuyant les erreurs et de l'atrocité des faiseurs de guerre. Benoît était de refuge et de transit de nombreux Ivoiriens, dont des sympathisants et des militants du FPI d'alors. Ceux d'entre eux qui ont décidé de s'installer ici ont continué avec nous le combat de la liberté et de la survie de votre parti politique d'alors. Il est bon de rappeler qu'en 2014, face à la tentative de récupération de votre parti par les gouvernants, c'est encore ici même à Benoît, ville symbole de la résistance, baptisée pour l'occasion Lisbonne, que nos camarades du comité de contrôle, j'ai nommé Dr Brita Bayero Pierre, Yaka Bodé, Guigui Boboniam Pélagie, Bamba Kota, avec le camarade Jean Gervais, actuel secrétaire général du PPACI, ont assis leur stratégie pour faire échouer le plan satanique de l'adversaire. Camarades, soyez salués. Je vais associer à ces remerciements 3 familles qui, au moment où la peur avait gagné bon nombre de personnes, nous ont donné leur domicile pour y tenir des réunions. La famille Eka Donancien à Bronouko, avec à sa tête le député Eka NG Joseph. La famille Crédit à Bénéry, avec à sa tête Crédit Libakin et la camarade Dendi Adel. La famille Mossou, dit étudiant planteur à Koumassi. Je voudrais aussi dire merci au camarade Benoît Aka Mathias qui a su nous communiquer son courage et sa ténacité, ce qui nous a permis de résister. Président, vous avez tout vécu pour nous, jusqu'à la déportation à La Haye. Mais Dieu ne dort pas, et ce n'est même pas un rêve, ce n'est pas un rêve, vous êtes bel et bien là. Ce 14 juillet 2024 dans le Sud-Congo, à Benoît et à la place Ramandois. Tout le Sud-Congo et Ramandois vous dit Yako. Pour toutes ces souffrances endurées. Oui, Yako, Monsieur le Président. Dès le lendemain de votre déportation, nous avons commencé à annoncer votre retour et les gens se sont moqués de nous et nous ont traités de rêveurs. Mais notre foi en Dieu qui veille sur les innocents nous a déterminés à garder la conviction que vous reviendrez.
Et vous êtes revenus pour continuer le combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique entière. Monsieur le Président, la conviction du PPACI, la convention du PPACI vous a désigné candidat du parti aux élections présidentielles de 2025. Grande est la joie du Sud Congo, parce que cette région vous connaît. Elle sait ce dont vous êtes capable. Elle est prête pour vous. C'est la raison pour laquelle elle est là ce jour pour vous voir, vous saluer, vous écouter et continuer à vous suivre. Merci donc d'être venus. Merci pour les sacrifices de votre vie et de votre famille pour le bonheur du peuple ivoirien et africain en général. Nous sommes si près du but pour abandonner. Nous ne reculerons devant rien parce que notre survie en dépend. Président des Ivoiriens ici rassemblés, croient en votre combat, le combat de la liberté, de la justice et de l'égalité. Nous sommes avec vous dans ce combat. Que Dieu vous garde, Monsieur le Président. Vive le PPACI, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à Christine Vincent qu'on va applaudir encore. Toujours sans transition, nous appelons la génération Noudjou Adjoufou qui va procéder à l'intronisation et à l'admission du président Laurent Gbagbo au sein même de cette génération. Je voudrais qu'il avance rapidement vers le milieu de la classe pour procéder à cette cérémonie spéciale. Juste après son intronisation, le président Laurent Gbagbo recevra des dons en tant que nouveau membre de la génération. Merci d'aller, voilà, de leur donner un micro pour qu'ils expliquent eux-mêmes ce qui va se passer. Je sais que vous comprenez français, traduisez en français très rapidement. En français. Excellence, Monsieur le Président, tout à l'heure, c'est lui qui a pris la parole du nom de Ansou Adjoufou.
Ici, la presse. On ne voit pas aux gens qui vont. L'image de la statue dédiée à Patois Mongwa, le résistant. Et nous allons vous expliquer très rapidement en 1 minute. Merci. Excellent, Monsieur le Président, ce qui vient de se passer tout à l'heure. Monsieur Asson, qui a pris la parole, a dit que désormais vous serez intégré dans la génération Noudjou Atibé. À Benoît, il y a 3 générations, Noudjou, Ndousoué et Noé. Et donc c'est dans la génération qui est au pouvoir, c'est dans cette génération que vous êtes intégrés. Ceci parce que Sa Majesté, mieux sans concouvenance, 22e roi des Abourés, lui-même appartient à cette génération Noudjou Atibé. Le maire également, Jean-Paul Ametier, appartient également à cette génération Noudjou Atibé. Et le député Écran-Héritier Joseph, lui également appartient à la classe d'âge Atibé, mais dans la génération Ndossoué. Donc c'est pourquoi, Excellence, vous avez été admis dans cette génération. Merci. Merci à tous ces doyens. Pour l'avoir élevé le président Louis au cadre, au plus haut cadre dans leur génération. Population de Benoît, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez entendre le président Bago? Est-ce que vous voulez
ça? Bien. Votre pays, votre populaire, votre pays. Excellent Monsieur le Président, la voix du peuple est la voix de Dieu. Vous l'avez entendu, le peuple, votre peuple, le peuple labouré veut vous entendre. Je m'efface et je vous cède toute la place, excellent Monsieur le Président. La parole est à vous. Le micro n'est pas bon. Les gens de ma génération, je devais être intégré à une génération. J'ai été dit bonjour au roi avant d'arriver ici. Et vous tous, C'est quoi? ce que je connais, ce que je ne connais pas, vous tous, je vous salue. Monsieur le maire, je suis un métier. De participer à une cérémonie avec votre papa, qu'il avait fait le plus gros du travail. Il avait bousculé une fois pour faire venir le reste de Radio Amazoua Potentiellement. Pour moi, elle est tombée. Mon étude est tombée, c'est caché. Au moment de la résistance anticoloniale, il y a deux personnes qui ont été arrêtées en Côte d'Ivoire et envoyées en Italie. Qui a été arrêté à Guélémy, un pays Yacouba. Et il y a Radio Amazoua Potentiellement. Qui a combattu ici, à pied, en pilote, pour ne pas que son père passe sous le contrôle des Français. Quand il a été arrêté, il a été envoyé aussi au Gabon. Au moment donc où Sékou Touré a demandé qu'on lui donne le reste de Samori Touré, c'est loin, hein? Monsieur Amétier, père, je ne parle pas de... Je ne parle pas du maire actuel, Monsieur Amétier, père, est allé voir Koukwet pour qu'il fasse la même demande
pour qu'on nous donne à nous Ivoiriens les restes des cadeaux à mon roi Porte-Vendela. Il a été, et je souhaite, quand on dit son nom, qu'on ajoute Porte-Vendela. Parce que c'est vous qui comprenez Abouré. C'est vous qui savez ce que ça veut dire. Pour les gens d'ici, pour les gens de son époque, c'était un lion. C'était un lion. Et il a été perçu comme tel. Et il a agi comme tel. J'ai dû dire à mes camarades du FPI d'Aïda, car j'étais au FPI, que le retour des restes des cadeaux à mon roi Porte-Vendela n'était pas une affaire de parti, mais c'était une affaire nationale qui regardait tout le monde. Et comme j'avais le privilège d'être chef d'État, j'ai fait téléphoner à M. Amiti pour dire qu'il serait ici. Il a déjà reçu les restes, mais j'ai demandé une autre cérémonie officielle pour que tout le peuple abouré, tout le peuple ivoirien vienne honorer le combattant. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci d'être venu participer avec nous à cette rencontre. Je connais beaucoup de personnes ici. Omar Gueye, qui était au Kennedy, qui est décédé maintenant. Le Omar Gueye, j'ai fait 2 ans de prison avec lui. Il était au PDC, j'étais au FPI, mais nous étions amis. Maintenant, la cour, tout, je connais. Mais voilà. Le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. Et il faut que des gens comme Kado Amangwa soient honorés. Et qu'ils soient toujours honorés. Ensuite, je suis ici un 14 juillet. Un jeune qui a plus de 30 ans doit se souvenir. Ma tribune était dressée là. Là où il y a la voiture. C'est là que ma tribune était dressée. Le sous-préfet Koulibaly M. Wabo, distancez-vous. Au moment où
Bouboga Doudou s'apprêtait à lui expliquer qu'on ne demande pas à un individu de se distancer. Les grenades lacrymogènes sont partout. Mais c'était le 14 juillet 1990 et c'était le premier meeting du FPI. Parce que quand le 30 avril, le multipartisme a été accordé, nous, les 4 partis de la gauche démocratique, FPI, PIT, PSD, les amis là-haut, le PIT étant bien entendu le Gaudier, PSD, les amis là-haut, et le Parti socialiste de Maurice Mamba, nous avons décidé de faire une manifestation commune à Korogo pour aller soutenir et accompagner notre camarade Nassir Legon Koulibaly. Mais c'était une manifestation commune. Bon, on nous a bousculé, c'était dans l'air du temps. Mais après, quand le FPI a organisé sa première manifestation, c'était ici. C'était ici à Bono. Et il faut que je salue Mathias. Et je pense que oui, Akamaka, Bomo Akamaka. C'est un garçon. C'est un garçon. Il est malade aujourd'hui. Et c'est dommage. Il a été brave. Je l'ai connu ce jour-là. Quand on a commencé ici à nous gazer, j'ai découvert que Montenegro n'était pas le seul garçon de Bono, mais que les abonnés de Bono étaient des hommes. Ils m'ont pris, ils m'ont amené dans la maison du député adjoint. Le député adjoint. Et toi, ils m'ont amené dans la maison de son père pour le mettre à la prison. Et puis ils sont venus se mettre maintenant devant les militaires, les gendarmes et les policiers. Je me souviens, comme si c'était hier. Comme si c'était hier. La bataille a été rude. Le sous-préfet, on l'a retrouvé après sur la route. Il fallait un autostop pour pouvoir rentrer à Abidjan.
Et c'est un gros camion, un peu carrossé. Après, il a trouvé à Congo. Puisqu'il était dans la famille Delgon. Il est retrouvé à Congo. On a tombé. On a rigolé. Il m'a ouvert de quelqu'un et de poulet. Mais c'est ici que nous avons commencé le combat. C'est ici que nous avons commencé le combat. Quelqu'un d'avant a écrit, mais est-ce que nous avons te voir? Est-ce que tu rencontres ma fille? Je le vois. En disant, je le vois. Mais les programmes sont changés et pensés. Dès que je suis arrivé, Éclat m'a demandé de venir à Bolma. Je lui ai dit Éclat. C'est vrai que j'étais en prison. C'est vrai. Mais ce que j'ai entendu, c'est que les ouais, ils ont subi plus de tort que vous. On a tué à Digo, on a tué à Biopé, on a tué à Favori, etc. Donc il faut que j'aille là-bas d'abord. Il faut que j'aille là-bas d'abord. Et quand je vais revenir, on va programmer pour moi. C'est pourquoi depuis je ne suis pas venu à Boma. Parce qu'on fait les choses palier par palier. Ce qui a été fait en pays ouest, c'est quasiment un génocide. C'est quasiment un génocide. En une seule journée, il y a eu plus de 1000 morts. En une seule journée, il y a eu 870 morts. J'étais dans les forces communes. C'est pourquoi je ne suis pas encore venu ici. Maintenant, je suis là. Pour vous saluer. Vous voyez, mes chers amis, je parle aujourd'hui aux gens de Beaunois. En Bosso et à Topé, tout près. Les Apolloniens sont au bord de la mer. Vous savez, il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2019. Je vais pousser.
politique sain pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras. Essayer de faire la vie avec nous. Il ne faut pas dire bon, je vais m'apporter de l'eau et puis je vais le rouler en ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un va pas dire oui, et ma mère va m'avoir ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qui discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Nos bras sont ouverts. Nos bras sont ouverts. Mais pour aller justement aux élections et gagner, il faut des cartes d'identité. Il faut des cartes d'identité. Or ici, il y a plein de gars qui n'ont pas de carte d'identité. Est-ce que c'est pas vrai? Ils prennent notre argent, ils ne nous donnent pas. Entre 2000 et 2010, il n'avait pas fait gratuitement quelqu'un de l'identité. Il n'avait pas fait gratuitement quelqu'un de l'identité. Parce qu'on ne peut pas demander à un citoyen de payer sa citoyenneté. Les citoyens ivoiriens, si tu es pauvre, si tu n'as pas l'argent de faire
est ton âme de naissance. Si tu n'as pas l'argent pour payer la criminalité, tu es pauvre, mais tu es citoyen quand même. Donc, je m'oppose. Je demande à l'État de faire un effort. De faire un effort financier pour nos frères les plus pauvres. Et de leur faire leurs documents d'identité. On l'a déjà fait. Et ça n'a pas tué le pays. On l'a déjà fait et ça n'a pas tué le pays. Je plaide donc pour une carte d'identité gratuite. Je plaide donc clairement et nettement pour une carte d'identité gratuite. Bon, on peut s'arrêter là, aller à la maison, mais on peut discuter encore. La cherté de la vie. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je connais un ami qui payait l'électricité à 300 000 francs. Sa dernière facture qui est arrivée là, on dit 900 000. Mais il se promène dans la vie, il a dit, je vais faire comment? Je vais faire comment? Et oui, mais c'est le gouvernement. J'ai dit, c'est vous qui avez voté. C'est pourquoi on dit que pour voter, il faut bien regarder. Pour voter, les gens qui pensent que pour voter, ils vont tout le temps écrire pour être. Non, non. Même le piment, c'est le piment. Ça coûte cher. Aubergine, ça coûte cher. À quelqu'un, nous, quand on était petits, on passait au marché pour dire aux femmes, madame, il y a goûté voir. C'est pas mal de voir, il y a goûté voir. Aujourd'hui, il ne goûte pas voir. Il y a beaucoup de gens qui gouvernent, qui n'ont pas marché au marché. Aujourd'hui, on ne goûte pas voir. Aujourd'hui, quand tu dis, il y a goûté voir, c'est au moins 500 fois à tête dedans. La vie est chère. La vie est chère. Même vous verrez ici, on pense le théâtre. Qui roule sur une route pour payer. C'est-à-dire le droit de rouler. Moi, j'ai fait 2 théâtres avant d'arriver ici. J'ai fait 2 théâtres avant d'arriver ici. Donc, la vie est trop chère.
l'empoisonnement des coupes d'eau. Et il faut prendre le temps. On dit qu'il y a des gens qui cherchent l'or. Ils cherchent l'or. Ils utilisent le cyanure et le mercure pour laver l'or. Mais le cyanure et le mercure, ce sont des poisons. Et le cyanure et le mercure se déversent dans le peuple comme le cavalier à l'ouest de l'Union. Le cyanure a complètement empoisonné le peuple cavalier. A empoisonné les cavaliers et ses appuyants. Je demande au gouvernement de faire attention à ce genre de choses. À ce genre de choses. Parce que les enfants meurent. Les femmes vont laver les linges dans la rivière. Elles meurent. Parce qu'elles ont poussé l'eau et elles ont poussé leur bouche. Et il y a la disparition de personnes. Il y a les suicides et les disparitions. Je n'ai jamais vu ça. Un, deux, trois, quelqu'un se suicidait à Fort-Louis. Un, deux, trois, quelqu'un se suicidait à Brésil. L'autre jour, j'étais à la maison. On m'a dit qu'il y a un gars qui a arrêté sa voiture sur le pont de l'eau. Et puis, il est allé sauter dans l'eau pour mourir. Quelle conclusion? Les étudiants, il y en a qui sautent du troisième étage pour venir mourir. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que les régimes fassent attention à ces choses-là. Non seulement les gens se tuent, mais ensuite ils disparaissent. Il y a des jeunes qui disparaissent. Il y a des femmes qui disparaissent. Moi, au début, quand on me disait qu'il y a une femme qui a disparu à Songo ou à Yopougo, je croyais que bon, ce sont des gars qui sont enlevés leur go pour aller s'enlever. Ça a commencé. Ça là, ils vont prendre ça là. Ça, ils vont charger. Les gens disparaissent vraiment. Les femmes, les vieux, les jeunes, ils disparaissent. Les bâtiments tombent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, nous allons aller aux élections. Mais je reviendrai pour ça. Voilà. Je reviendrai pour faire la campagne. Aujourd'hui, là, je ne suis pas venu pour faire la campagne. Aujourd'hui, je suis venu parce que c'est bon. Et si j'avais insisté
éclat et serait venu depuis. Et je lui ai dit, et à une heure, il a été ici. Je lui ai dit, ce que les gens de l'Ouest ont souffert, c'est plus que ce que Benoît. Ici à Benoît, il sait que vous avez beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Il y a eu des morts à Benoît. Il y a eu des morts. Il y a eu des blessés. C'est pourquoi vous devez dire à vos enfants comment il faut voter. Parce que un régime qui est là et puis on souffre et puis on meurt, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et toi, Mathias, dites à vos parents que je reviendrai pour faire campagne. Monsieur le maire, je vous remercie pour vos discours. Mais je remercie en vous, Gabriel Petit-Fils de Montpellier. Je salue en vous celui-là. Et la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de résistants. A eu des résistants à Saint-Salé. A eu des résistants à Bourgogne. A eu des résistants à l'ouest là, avec Saint-Maurice qui a créé le Guadeloupe. A eu des résistants à l'ouest, chez moi. Il y a même un village qu'on appelle du Borigana. Le Borigana parce que les descendants des résistants avaient fui et se réfugiés au Ghana. C'était le gouvernement qui est revenu au Ghana. Donc, je reviendrai pour qu'on parle de la campagne électorale, des enjeux de la prochaine élection. Qu'on parle des enjeux. Qu'on parle des alliances possibles. Qu'on parle des alliances possibles et des alliances impossibles. Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir accueilli. Monsieur le député, Mathias, il ne faut pas regretter d'avoir lutté. Il ne faut pas regretter. Parce que, tu vois, à ma voix, il a lutté. Il a été envoyé au Gabon, au Gabon. Il est mort. Il est revenu au Dakar. Aujourd'hui, c'est celui de mon père. Il ne faut jamais regretter d'avoir lutté. Quand tu ne luttes pas, excusez-moi, quand tu ne luttes pas, tu n'es personne. Tu n'es personne. Oh, toi, tu as lutté. Donc, tu es quelqu'un. Tu as lutté, donc tu es quelqu'un. Maintenant, même si
Ce n'est pas grave. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Vous avez déjà écrit ça? C'est simple. C'est simple. C'est-à-dire j'ai combattu le bon combat. C'est l'ami de Dieu. Je vous remercie. Je remercie Benoît. Je fais un honneur à mon avocat. Je fais un honneur à Élysée. À Élysée, et à mon ami Lanka. Je fais un honneur. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.